Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. À quelques heures maintenant du lancement de la Coupe du Monde de foot féminin se tient aujourd'hui le congrès de la Fédération internationale de Football Association, la FIFA. Mais comment est née cette organisation ? C'est un journaliste français, Robert Guérin, qui a eu l'idée d'inviter les nations footballistiques du continent à une rencontre. Ce moustachu, féru de sport, était le président de la section de foot de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Le 21 mai 1904, donc à Paris, il organise la première réunion internationale. Quels étaient les pays présents ? Alors les Anglais, pourtant inventeurs des règles du jeu, ont refusé de venir par indépendance. Mais 7 pays ont fait le déplacement, la Belgique, le Danemark, la Hollande, l'Espagne, la Suède, la Suisse et bien sûr la France. L'Allemagne envoyait un télégramme d'adhésion, la FIFA était née, elle aurait le monopole des matchs internationaux, elle reconnaissait les règles de la Football Association anglaise, d'où son nom, Fédération internationale de Football Association, vous l'avez dit. Et seules des fédérations nationales pouvaient y adhérer, elle payait 50 francs par an pour le fonctionnement. Guérin fut élu premier président. Et les Anglais ont mis longtemps avant de s'intégrer ? Non, dès 1905, impressionnés par l'autorité de la jeune FIFA, les Anglais envoient un délégué, Daniel Burley Woolfall, qui succède à Guérin en 1906 à la présidence. Woolfall pousse les pays à créer des comités olympiques nationaux afin de participer au tournoi olympique de 1908. Ce sera la première grande compétition internationale de foot. C'est seulement plus tard que la FIFA imposera ses Coupes du Monde, bien après, grâce à un autre Français, Jules Rimet, qui la préside de 1921 à 1954. Pour les hommes, ce sera en Uruguay en 1930. Pour les femmes, en Chine en 1991. Avec lui, le sigle FIFA est devenu Mondial. Oh, ça y est, Fabrice Dalméda se lâche en fin de saison. Merci beaucoup Fabrice. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain peu avant 6h15.